Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de cette première pleine lune en Lion de l'année 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Peut-être certains d'entre vous, vous ressentez déjà les énergies de cette pleine lune, les énergies du Lion. On va nous parler de joie, d'amour, de romance, d'argent, de financier. En fait, d'être vraiment à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Qu'est-ce qui vous met en joie? Comment vous pouvez apporter plus de joie dans votre vie? Le lion, c'est aussi réveiller la flamme intérieure qu'il y a en chacun de nous. Donc, retrouver de la passion dans notre vie. Ça peut être une passion d'antan, ça peut être une passion professionnelle, une passion personnelle, une passion bien évidemment relationnelle. Mais en tout cas, tous ces aspects vont vraiment être mis en premier plan et on va être poussé dans une dynamique. D'ailleurs, j'avais fait les énergies de cette semaine où justement ça allait aller très très vite. Et il allait y avoir beaucoup de rebondissements. Et c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Vous retrouverez comme d'habitude sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Retrouvez-moi également sur Instagram parce que je poste des choses différentes que sur YouTube. Allez, donc je vais utiliser l'oracle de la lunologie en action. Allez, les énergies donc de cette pleine lune du 25 janvier en Lion. Alors je vais essayer également de vous faire une méditation. Je ne vous garantis rien, mais je vais vraiment essayer. Donc toutes mes méditations, vous les retrouvez quand vous allez sur ma chaîne dans l'onglet donc communauté et vous allez dans playlist et vous allez dans l'onglet méditation Lily FJ. Allez, c'est parti. Voilà, cette année je vais essayer vraiment de reprendre plus régulièrement les méditations. Alors, on a trois cartes. Réfléchissez à vos priorités, c'est ça. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous met des papillons dans le ventre? On va être vraiment poussé à élever nos vibrations, à élever nos énergies. Et on vous dit, il va falloir trouver un équilibre. Et tout ce qui ne vous met plus en joie, eh bien, c'est devenu obsolète. On vous dit là, prenez un nouveau chemin où il y aura beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'amour et d'équilibre déjà en vous et donc dans votre vie. Donc ça peut nous parler là d'un nouveau chemin, de décision assez radicale. Et alors là, c'est le lion dans toute sa splendeur. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de chaque pas que vous faites jour après jour. Soyez fiers de vos parts de lumière, bien évidemment, mais aussi de vos parts d'ombre. Parce que c'est ça l'amour inconditionnel de soi, c'est accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. On vous dit que là, de toute façon, on va vous pousser hors de votre zone de confort pour révéler votre potentiel. Vous allez vous découvrir des nouvelles ressources. Et en fait, quand on ose sortir de sa zone de confort, qu'on ose faire un grand saut, après, on est super fier de soi. Allez. Bon. Et on vous dit quand même que vous allez triompher de vos insécurités. Donc on vous parle de grosses avancées, de gros déclics sur des guérisons, sur des peurs, sur des blocages. L'insécurité, c'est aussi là une grosse guérison sur votre enfant intérieur. On va prendre quelques cartes de l'oracle sorcière de lune.
qu'on peut compléter les énergies de cette pleine lune en Lion, s'il vous plaît? Alors, ok. Bon, on vous dit, hein, de toute façon, on est de plus en plus poussé à aller au changement, à nous libérer du passé. Alors, qui dit changement dit forcément une période inconfortable, mais qui est nécessaire. Alors, bon, avec la carte d'Isis, là, on est quand même dans des énergies assez féminines. On prend soin de soi, on travaille son chakra sacré. Et on vous dit, protégez, guérissez. Alors, lancer des sorts, non, pas vraiment. C'est dans le sens de poser des intentions qui sont justes et bonnes pour vous. De peut-être faire une to-do list, de mettre en place en fait des nouvelles choses pour votre épanouissement, pour votre propre bien-être. On vous parle également du chakra du troisième œil, de beaucoup de sagesse, de preuves de discernement. Un autre regard sur les événements de votre vie, ce qui fait que vous allez lâcher prise, vous allez prendre de la hauteur. Avec la carte 13, on vous parle du féminin divin, c'est-à-dire on en revient encore à l'enfant intérieur, prendre soin de soi, se materner, peut-être encore libérer des choses au niveau des nœuds au niveau karmique, transgénérationnel, donc concernant le féminin. Une intuition très accrue, très accrue. Et avec la carte gibbeuse décroissante, comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. On vous dit, plus vous allez pratiquer la gratitude, même pour les fameux cadeaux mal emballés, eh bien, plus ça va, vous allez faire circuler l'énergie, vous n'allez plus rien contrôler, vous allez accepter le flux, accepter les up and down, et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Mais soyez dans la gratitude pour tout. Comme je vous l'avais dit, moi j'ai pris comme résolution cette année eh bien d'écrire dans un journal de gratitude. Voilà, j'avais fait le pot de gratitude avant et là donc je fais le cahier de gratitude cette année pour vraiment me souvenir des petits cadeaux, mais qui sont des bonheurs juste intenses et immenses sur le moment présent, mais souvent on en oublie la moitié en fait. Donc d'être vraiment reconnaissant pour chaque seconde, chaque minute. On va prendre l'oracle de la lune noire, tome 1. Alors, allez, on va pousser un petit peu plus loin, voir plus en détail. Allez, les énergies de cette pleine lune en Lion. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir beaucoup de guérison, ce qui va vous permettre de lâcher prise et de retrouver de la joie, retrouver de la vitalité, retrouver de la légèreté. Alors, l'amitié, on vous parle de complicité, de renforcement de liens avec des personnes, mais d'être aussi votre meilleur ami, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous. Peut-être que vous allez être poussé à rencontrer des nouvelles personnes. Il y a vraiment cette ouverture d'aller vers les autres, de partager. Bon, on vous dit bien, là, vous allez pousser une nouvelle porte. On vous parle bien d'un nouveau départ, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de penser. Et cette pleine lune va vraiment, en fait, vous mettre sous les feux de la rampe.
mais vous n'aurez plus peur comme avant. Vous vous sentirez légitime, vous vous sentirez fier de vous. Alors, oui, comme on a un travail de guérison, forcément, ça peut passer par les émotions, donc avec la carte de l'eau. Mais l'autre message, c'est l'eau, c'est accepter l'impermanence de la vie, accepter la fluidité des événements. Plus vous lâcherez prise, moins vous essaierez de contrôler, plus ce sera beaucoup plus facile à vivre. Alors oui, vous allez avoir besoin de vous ouvrir aux autres et de renforcer certains liens avec vos proches. On nous parle là encore de guérison sur le transgénérationnel. Alors, il peut y avoir un retour de la blessure de trahison. Parce que peut-être que vous avez procrastiné sur certaines choses. Peut-être que vous avez été trahi par des amis et de la famille. C'est pour ça que on vous dit, voyez plus grand. Osez remettre de la joie dans votre vie. Donc ça va peut-être être significatif de choix très concret. Ok, allez, on va compléter avec l'oracle de la lune noire, tome 2. De toute façon, vous allez avoir envie de prendre, de pousser une nouvelle porte. Une grande envie de changement. De vibrer. Ouais, c'est ça, de vous dépasser. Vous voyez, on a la carte « Dépassez-vous ». De toute façon, vous n'aurez plus peur. Donc, vous allez avoir envie de vous dépasser, de faire des nouvelles choses, d'aller de l'avant. Vous allez avoir une impulsion de vie comme jamais. Alors, comme il y a ce travail de guérison, il y a forcément un travail de pardon, se pardonner à soi. Pardonner aux autres ne veut pas dire oublier, mais en tout cas, reprendre son pouvoir. Quand on vous dit de pardonner, c'est surtout reprendre son pouvoir. Parce que tant que vous serez dans le non-pardon, dans la colère, dans la tristesse, en fait, vous donnez votre pouvoir à l'autre. Et là, on vous dit, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez avoir une imagination débordante. Vous allez avoir envie de pousser des portes que vous n'auriez jamais poussées avant. De vous évader, donc que ce soit de manière très concrète ou de manière psychique, mentale, c'est-à-dire que vous allez oser rêver du meilleur. Vous allez eh bien, voir les choses différemment, avec beaucoup plus de légèreté. Oui, vous allez surmonter vos déceptions, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'apporter de la sagesse, que c'est une leçon, une phase d'apprentissage, et que vous allez en ressortir grandi. On vous dit de faire un vœu, de poser des intentions, de faire attention à vos pensées, à vos mots, de poser des intentions très claires. Et que tout est permis là. Peut-être même qu'il y aura un coup de pouce de l'univers. Alors, on vous parle de retard. Si jamais vous sentez un peu de stagnation, c'est pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Donc, tout retard a vraiment une cause bénéfique, mais que l'on ne comprend pas sur le coup. D'accord? Et on va venir justement vous faire lâcher sur l'impatience. Eh bien, peut-être de vous mettre en action d'une manière différente pour accéder à votre vœu. On vous parle de compromis. Donc oui, il va falloir faire des compromis. Peut-être revisiter certaines choses.
Bon, on vous parle bien d'un épanouissement total. Vraiment, vous allez être dans des super good vibes. Vraiment, vous allez ressentir cette étincelle de vie se rallumer. Beaucoup de passion, beaucoup de tentation. Euh, on est en accord avec soi, avec ce que l'on ressent. Donc peut-être que là aussi, de ce côté-là, eh bien, vous lâcherez des peurs et vous allez vous laisser porter, en fait, tout simplement. Succomber à la tentation, ça peut être bien évidemment le physique, mais pas que, ça peut être vous abandonner à une passion, je ne sais pas, moi par exemple la danse, la cuisine, le jardinage, le tricot, l'art, peu importe. Mais vous allez être empreint d'un grand sentiment de vie, vraiment. Allez, on va compléter avec l'oracle et messages des étoiles. On va juste prendre peut-être 2 ou 3 cartes. Allez, quel message, s'il vous plaît? Oui, c'est ça, c'est une pleine lune axée sur vos plaisirs personnels. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous voudriez améliorer? Où est-ce que vous trouvez du plaisir dans votre vie? Peu importe le domaine. Et là, on a la reconnexion avec l'enfant intérieur. Alors, oui, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Vous allez vraiment, en fait, lâcher prise. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez, quelle énergie, en fait, vous habite actuellement. Oui, on vous parle de voyage, d'envie d'évasion, d'envie de bouger. Le soleil revient. Vous allez vraiment sortir de toutes les façons de votre zone de confort. Parce que vous reconnaissez votre propre valeur. Et quand on s'aime et qu'on se respecte, qu'on se sent légitime, qu'on a confiance en soi et en la vie, ça ouvre des portes juste de dingue. Donc, soyez fiers de vous. Et vraiment, prenez soin de votre valeur. C'est vraiment très, très important. Et on vous parle bien là d'énergie apaisante. Ouais, de réussite. De réussite. Il y a beaucoup de... le soleil, hein, le lion, c'est un signe de feu. La lumière revient, la joie revient, la confiance en la vie revient. Allez, on va terminer par un message du petit oracle Magie de la Lune. Alors, on vous dit, avec la carte Balance, donc l'équilibre, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et ça va vous mettre en joie. Ça va faire monter vos vibrations. Pratiquez la gratitude pour déjà tout ce que vous avez dans votre vie. Et on va terminer par l'oracle message de l'univers. Allez, quel message, s'il vous plaît? Alors là, il y en a trop. Je voudrais juste en prendre une. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Bon, allez. On vous parle du feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter tout ce qui t'alourdit
et faites grandir cette flamme de vie qu'il y a en chacun de vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite une divine pleine lune, plein de belles réalisations, plein de libération, plein d'épanouissement et de bien-être. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!